Porto Novo, capitale du Bénin, est dirigé par le maire Charlemagne Nyankoti. Soutenu par le conseil communal et la secrétaire exécutive, le maire Charlemagne Nyankoti œuvre pour le développement des citoyens de la ville aux 3 noms. Ce projet, d'une valeur d'environ 350 millions de francs CFA, est une véritable opportunité pour promouvoir le tourisme culturel inclusif et responsable en mettant l'accent sur le riche patrimoine matériel et immatériel de notre pays. Dans sa dynamique d'évolution significative de la ville, le conseil municipal a entrepris de nombreuses actions dans tous les secteurs vitaux, notamment la santé, l'éducation, l'économie sociale, l'assainissement et bien d'autres. Et c'est le lieu, encore une fois, de remercier nos partenaires, l'AFD, le FEFEM et nos partenaires traditionnels de Cergy-Pontoise et de Lyon qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de ce projet. Déjà en février 2024, la mairie, appuyée par ses partenaires, a organisé des séances de sensibilisation sur l'hygiène, l'assainissement et la prévention des inondations dans le 1er arrondissement de la ville. Le projet AGIO a réhabilité un point multiservice à Sokome. Nous sommes en train de construire des latrines à l'EPP d'Avier et à l'Opodi, toujours dans la même lancée, pour quand même permettre à la population d'éradiquer un peu le phénomène de la dalle. En complément, une campagne de salubrité a été organisée dans ce même arrondissement. Tous les jours que Dieu fait, on essaie de sensibiliser nos populations pour qu'ils puissent être tous les jours pour pouvoir mettre leurs entourages plus propres. Parce que quand il y a la propriété, on a la santé. Je pense qu'ils sont aguerris. Dans le cadre de la consolidation des institutions publiques, la mairie a reçu en audience le 21 mars 2024 le président de la Cour des comptes et a également été reçu à la Haute Cour de justice le 9 avril de la même année. Plusieurs sujets majeurs ont été abordés lors de ces rencontres. C'est toujours un plaisir en ma qualité de maire de recevoir une aussi haute personnalité de la République. Et comme vous le savez, Madame la Présidente de la Haute Cour nous a fait l'honneur de nous rendre visite suite à notre déplacement de la dernière fois après son élection. D'abord pour nous saluer en termes de visite de courtoisie, mais ça a été couplé d'une séance de travail pour aborder certains points liés à la Haute Cour de justice, notamment la mise à disposition de domaines qui doit permettre la construction de la nouvelle Haute Cour de justice. Lors de mon élection, Monsieur le maire et 2 maires adjoints nous ont rendu visite, ce que j'ai beaucoup apprécié puisque initialement j'entendais faire la visite de courtoisie au chef de terre, donc je fais la réciproque en venant rendre visite à Monsieur le maire qui a bien voulu m'accorder cette audience et nous avons discuté des conditions d'aménagement du siège de la Haute Cour de justice. Dans le domaine de l'éducation, le maire Charlemagne Nyankoti et le conseil communal ont également posé des actions louables. Plusieurs écoles ont été réhabilitées par des entreprises chargées de ces travaux sous la supervision de la mairie. Toujours dans le domaine éducatif, grâce à un partenariat avec l'association Cœur de France et Cœur d'Afrique, la mairie a reçu un important don de manuels scolaires. Ce projet s'est réalisé grâce à Johan Didonou et sa maman Yolande qui ont réussi à convaincre les membres de l'association des besoins importants de matériel scolaire pour nos enfants. Notre devoir, c'est de mettre l'accent sur l'éducation de nos enfants. Un seul slogan, éduquer, éduquer, éduquer. Les candidats à l'examen du CEP ont également bénéficié de fascicules, en plus d'un cadre d'apprentissage amélioré. Monsieur le maire m'a demandé est-ce que dans une classe de CM2, en septembre 2024, il y aura encore un élève. J'ai dit non. J'ai dit non, que nous on aura 100%. Parce que le maire est là pour dire tous mes élèves au collège. C'est vrai, non? Oui. Bon pour vous-même. Nous allons travailler pour que les années à venir, si même ce n'est plus ou ce n'est peut-être plus une action individuelle, que la mairie prenne en charge également l'édition de ces fascicules pour accompagner.
avec bien sûr désormais l'appui et l'accompagnement des enseignants. Dans quelques jours, nous allons vous inviter pour prendre les chèques par rapport au TD. En juin, le Conseil a procédé au lancement de tous les examens nationaux, soutenant les travaux dirigés dans les écoles à hauteur de 10 millions de francs CFA. Je vous demanderai de transmettre à Monsieur le maire notre sincère remerciement et que nous promettons que les résultats de l'examen de certificat d'études primaires de cette année 2024, nous honorerons la mairie à travers nos résultats. Je voudrais remercier Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo pour sa contribution, pour la contribution de la mairie au profit des apprenants de la ville de Porto-Novo. Les 14 écoles primaires publiques disposant de cantines scolaires ont reçu un soutien financier sous forme de chèques. Plusieurs établissements scolaires ont également été dotés de mobilier. Votre geste doit servir d'exemple aux autres maires. Nous, chefs de circonscription scolaire, nous ne manquons pas d'attirer l'attention sur cette capacité de nos parents à ne pas pouvoir répondre. Dans le domaine de la santé, la mairie a mené des actions significatives pour améliorer les soins. Elle a fourni des équipements importants aux formations sanitaires de la ville. La mairie de Porto-Novo a opté pour l'équipement de nos centres de santé sur un financement du fonds FADEC que nous appelons FADEC Covid. Tous les équipements qu'on a achetés, c'est grâce à l'appui de la direction départementale de la santé et surtout du médecin coordonnateur. C'est vous dire combien la mairie est préoccupée par la qualité des soins qui sont donnés à nos concitoyennes et nos concitoyens. Ce don permettra sans nul doute d'améliorer le plateau technique de nos centres de santé et une meilleure prise en charge de nos patients. Permettez-moi de témoigner toute notre gratitude à l'endroit du maire et de son équipe pour la énième fois de remise officielle de matériel médico-technique au profit de nos formations sanitaires de la ville. Et je vous rassure que nous ferons bon usage de ces matériaux. En août, la mairie a offert aux populations une belle célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Dès le lendemain, le Festival international des masques a débuté. Quelques jours plus tard, le 12 août 2024, la jeunesse a été mise à l'honneur. En tant que jeune citoyen, vous devez saisir des opportunités qui se présentent à vous en vous appuyant sur les valeurs de solidarité et de travail qui font notre société. On ne saurait commémorer cette journée sans aborder les questions qui touchent directement votre quotidien, surtout votre avenir. L'éducation, la formation, l'entrepreneuriat, l'emploi sont autant de thèmes qui préoccupent et mobilisent nos efforts. Malheureusement, au cours de ce même mois, le conseil municipal a été endeuillé par la disparition prématurée du chef du 4e arrondissement, El Hadj Abdulrazaki Radji, alias Sortier, le 27 août 2024, au CNHU de Cotonou. Allah et Dami, où est notre Joe Wename? Au son de Waleblaname, ni Waleblane, n'a d'agbe, ton tourni Waleblane. Mais de bon don qui konami, et mon dike yenita fou, mais mon dike yenita fou, et mon dike ndena, mais ni blé ni ayai habodo, et son ojohodo. Mais ni yerando, mais badjumo, mais non, ton sepo, mais non, tohupo ya pobo de wepo ya po, mais doa, bokasha wana Islam. Pour assurer la continuité des activités dans le 4e arrondissement, un intérimaire a été nommé avant l'installation officielle de Paulin Kinsou comme nouveau chef de cet arrondissement. Je salue la mémoire de mon collègue défunt CA du 4e arrondissement, Raji Aoudou Razak, qui prématurément nous a quittés. Je salue sa mémoire, je demande à l'Éternel Dieu de l'accueillir et je pleure la clémence de l'Éternel Dieu pour qu'il puisse m'accompagner dans cette mission que je trouve pertinente. Je vais toujours œuvrer à côté du maire de la ville de Porto-Novo
pour que le développement de la ville de Porto-Novo soit toujours une réalité. Je finirai par dire aux camarades militants que nous sommes ensemble et nous avons une seule mission, comment faire pour ramener la paix profonde au niveau du 4e arrondissement. La mairie a également tenu ses différentes sessions ordinaires et extraordinaires tout au long de l'année. La présente session n'examinera pas pour le moment le primitif de 2025. Cet examen du primitif de la commune sera fait au plus tard le 15 novembre 2024, conformément à l'article 427 de la même loi. Pour fluidifier la mobilité dans la ville, le conseil municipal a installé des feux tricolores mobiles. Il y a plus de 2 ans que la voie a été mise en service, mais nous avons espéré que les feux soient installés en vain. Alors là, pour ne pas rester sans rien faire et continuer à assister aux accidents répétés que nous constatons sur la voie, nous avons dû réfléchir au niveau de la direction des services techniques pour concevoir ce que nous appelons le feu tricolore solaire mobile, qui est un feu innovant, un feu intelligent que nous avons conçu pour régler la situation à ce niveau, en attendant que les feux classiques qui sont prévus pour le projet soient installés. Dans le but de rendre visibles ces archives, la mairie a reçu d'importants équipements de sauvegarde de la part de la direction des archives du Bénin. Notre présence ici ce matin n'est que la suite logique de tout le travail que nous avons entamé depuis, suite logique consistant à les appuyer en matériel de conservation et de conditionnement des archives, à les appuyer en fourniture de traitement des archives, mais aussi à recueillir les besoins. Parce que les besoins, les difficultés ne manquent pas. Donc nous aurons tout à l'heure à parcourir les différents services, les services qui recueillent les archives, notamment les magasins de conservation, les différents services réputés un peu paperassiers, notamment le service d'état civil, le service des affaires domaniales, pour ne citer que ces deux-là, pour inventorier un peu, évaluer également la masse documentaire et entrevoir avec les services compétents, notamment la direction des systèmes d'information, pour envisager avec eux les voies et moyens d'amorcer cette transformation numérique des archives auquel le gouvernement tient à travers le pilier du programme d'action du gouvernement. Toute cette dynamique de développement insufflée à la ville de Porto-Novo par le conseil municipal, dirigé par le maire Charlemagne Nyankoti, reste emblématique. Plusieurs autres actions sont initiées quotidiennement pour le bien-être des populations.